Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 14 août. À la une de l'actualité, une hausse du mercure favorable aux feux de forêt ces derniers jours. Mobilisation totale de la protection civile, la direction des feux, des forêts plutôt, et des détachements et des hélicoptères de l'armée nationale populaire pour venir à bout des incendies. Le point à Béjaïa à Jijel. Agriculture saharienne, la production de raisins de table connaît un franc succès à Tamanrasset. Le forage de puits notamment autorisé a grandement participé à ce succès. Reportage dans cette édition. Puis à l'étranger, grave crise de l'emploi au Maroc. Le taux de chômage chez les jeunes diplômés de l'enseignement supérieur dépasse les 60% selon les dernières statistiques locales. Avec la cherté de la vie et l'injustice sociale, autant de raisons qui poussent les Marocains à manifester quotidiennement. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais en titre, il a fait très chaud aujourd'hui, des températures atteignant les 46 degrés enregistrées au centre et l'ouest du pays. Les mercures réels, le mercure devrait baisser à partir de demain selon Météo Algérie qui rassure qu'il s'agit de températures saisonnières, rappelant toutefois la nécessité de prendre ses précautions pour éviter tout malaise durant cette période. On écoute à ce sujet les détails plutôt de Saïd Chelmouni de l'Office national de météorologie. Le nord du pays a enregistré un temps caniculaire hier et aujourd'hui. Par exemple, on a enregistré 46 degrés à Barak et 43 degrés à Dalbeida, avec une différence de plus de 14 degrés par rapport à la moyenne mensuelle du mois d'août. On a enregistré aussi 46 degrés à Tlemcen, 44 degrés à Oran, à Senia, avec des températures qui diffèrent plus de 12-13 degrés par rapport à la moyenne mensuelle du mois d'août. Ces températures caniculaires sont dues aux hautes valeurs du géopotentiel qui ont été concentrées sur le sud-ouest du pays avec des flux du sud-ouest chauds. On s'attend à une légère baisse de température à partir de demain, mais à partir de mercredi prochain, on va avoir une baisse sensible, notamment sur l'ouest du pays et le centre. Tandis que sur l'est, on va avoir quelques températures qui seront relativement chaudes. Voilà donc un temps plus clément à partir de demain selon Météo Algérie, mais les grandes chaleurs propices aux feux de forêt. Plusieurs foyers d'incendie ont été enregistrés ou sont enregistrés en ce moment, 11 en tout, enregistrés depuis ce matin dans 6 wilayas du pays. L'un d'entre eux a été circonscrit selon la protection civile qui rappelle que ces éléments, en plus de la DGF soutenus par l'ANP, sont mobilisés pour éteindre les feux toujours en cours. Et justement, on fait le point à Béjaïa où 3 départs de feux ont été enregistrés et à Jijel où les feux ont été maîtrisés hier. Le point avec Yemina Saïchi. Les derniers incendies qui ont touché plusieurs wilayas du pays n'ont malheureusement pas été sans conséquences. Depuis ce matin, 11 foyers d'incendie ont été enregistrés à travers 6 wilayas du pays. Hier à Jijel, dans la commune de Chahna Daïra de Tahir, plusieurs hectares de forêt ont été ravagés par les flammes. Le pire a été évité grâce à l'intervention rapide des éléments de la protection civile qui sont parvenus à atteindre l'épicentre de l'incendie et à le contenir. À 23h12, l'incendie qui s'est déclaré dans la forêt de Djerfa a été signalé. Nous avons immédiatement envoyé nos hommes sur place. Tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés pour cette intervention. Nous avons à notre disposition 8 camions pompiers, une colonne mobile, 30 agents et 4 officiers. En coordination avec les services de conservation des forêts de la gendarmerie nationale ainsi que de l'ANP, la contribution des habitants locaux nous a évidemment aidés à nous rendre sur les lieux qui sont très difficiles d'accès. C'est d'ailleurs grâce à l'hélicoptère de la protection civile que nous avons pu maîtriser 2 incendies. Le 3e est en cours d'extinction. D'autres incendies se sont déclarés dans plusieurs wilayas. 19 départs de feu ont été enregistrés à Béjaïa, 6 à Sétif et Skikda, 3 dans la wilaya de Taraf, 2 à Tlemcen, Chlef et Bouira, ainsi qu'à Tismsilt, Tipaza, Constantine et Umbouagui.
Jusque-là, ces incendies ont ravagé plus de 530 hectares de forêt, 668 hectares de maquis et plus de 570 hectares de broussailles. Un bilan qui a fortement baissé comparé à la même période de l'année dernière, et ce grâce notamment aux dispositifs opérationnels mis en place. Les unités de la protection civile faisant partie du dispositif de lutte contre les incendies sont intervenues pour l'extinction des feux. Ils restent sur le pied de guerre pour assurer la préservation des espaces forestiers et des vies humaines. D'autres incendies se sont déclarés aujourd'hui au niveau des forêts du Mont chinois à Tipaza. Première région militaire, l'armée populaire nationale a mobilisé les hélicoptères relevant des forces aériennes pour participer aux opérations anti-incendie, particulièrement les zones inaccessibles. L'engagement de ces hélicoptères constitue un grand appui à l'action des détachements de l'armée nationale populaire sur le terrain, venir à bout des feux dans les différentes zones forestières et les villages sinistrés. Ces détachements ont pu d'ailleurs sauver et évacuer les familles coincées par les feux. En sus de ces hélicoptères déployés pour cette opération, tous les moyens humains et matériels sont mis à disposition, à l'instar d'engins et de bulldozers. L'opération se poursuivra jusqu'à l'extinction totale des incendies selon le ministère de la Défense nationale. Et on poursuit avec de l'économie, l'investissement. Ce dernier a permis à la filiale de Mascara de l'entreprise nationale de peinture de s'agrandir et sortir 270 produits finis et semi-finis. L'unité qui exporte déjà ambitionne de maîtriser toute la chaîne de production. Sofiane Marni, Badia Mardi. Plus de 30 000 tonnes est la quantité de produits fabriqués par l'unité de Siga Mascara, filiale de l'entreprise nationale de peinture. Cette importante production a été rendue possible grâce aux investissements en continu pour élargir l'unité, mais aussi à la formation des personnels. L'unité a développé de nouveaux produits anti-incendie et même pour la protection des conduites du réseau d'alimentation en eau potable, AEP. De nouvelles mesures sont prises pour le développement d'un nouveau produit, à savoir la colle industrielle, notamment pour la filière textile. Une convention est signée dans ce sens avec des entreprises publiques et privées. Plus de 270 produits finis et semi-finis sont produits dans cette unité. Beaucoup sont destinés à l'exportation et d'autres pour répondre aux besoins du marché local en remplacement des produits importés, notamment de l'Europe. المؤسسة باعتبارها مؤسسة متخصصة في إنتاج مختلف أنواع الدهون وفي مختلف أشكالها. L'entreprise spécialisée dans la production de différentes sortes de peintures contribue au développement de l'économie nationale en fabriquant des produits jusque-là importés durant les années précédentes. Même pour ce qui est de la matière première utilisée pour la fabrication des peintures, la direction générale s'oriente vers l'intégration de tous les produits fabriqués localement par des entreprises publiques ou privées pour contribuer à réduire la facture des importations et encourager toutes les entreprises qui évoluent dans ce domaine. نخفض ولا نساهم في الخفض من فاتورة الاستيراد وحتى نشجع كل المؤسسات الناشطة في هذا المجال. Le remplacement des produits importés par ceux fabriqués localement, notamment la matière première locale, permettra à l'entreprise de maintenir sa position sur le marché local en attendant le développement des exportations. Sur Annaba pour le pôle industriel des engrais phosphatés azotés, des produits utilisés essentiellement dans la fertilisation des terres agricoles. Il en sort chaque jour 1000 tonnes d'ammoniac, une matière première aux multiples usages. Mohamed Amrani, Mariam Damis. Le pôle industriel des engrais phosphatés azotés situé dans la wilaya de Annaba est considéré comme un véritable levier de la fabrication des engrais. Utilisés dans la fertilisation des terres agricoles, ces engrais permettront aux agriculteurs de doubler leur production agricole. Environ 1000 tonnes d'ammoniac sont produites chaque jour dans cette unité. Cette matière première nous permet de fabriquer l'acide nitrique, qui est aussi une matière essentielle pour la fabrication du nitrate d'ammonium. À partir de là, nous pouvons fabriquer les engrais azotés et phosphatés. Les engrais produits localement couvrent 50% des besoins du marché national.
Les laborantins de cette usine travaillent sans relâche pour contrôler la qualité de la matière première et offrent un service gratuit au profit des agriculteurs en vue de les aider à mieux fertiliser leurs terres et à obtenir des rendements agricoles à la hauteur de leurs attentes. Nous avons 16 conseillers agricoles répartis sur tout le territoire national. Leur mission est d'orienter les agriculteurs quant à l'utilisation des engrais en vue d'avoir une production abondante et de qualité. Il faut savoir que tous les contrôles effectués au niveau de notre laboratoire sont gratuits. La chaîne de distribution et d'approvisionnement se fait grâce à un dispositif logistique par voie ferroviaire mis en place par cette unité. Notre rôle est d'assurer l'emballage et la livraison du produit à travers tout le territoire national. En 2019-2020, les besoins nationaux en matière d'engrais ont été estimés à 450 000 tonnes annuellement. Nous ambitionnons d'investir plus sur les unités de production. Les gérants de cette usine attendent impatiemment la mise en service de la mine de phosphate de Tébessa, un gisement qui permettra de réduire la facture d'importation de la matière première et d'élever le taux des exportations des engrais agricoles. À propos d'agriculture, la production de raisins de table connaît beaucoup de succès à Tamanrasset et parce que la filière requiert une irrigation continue, les exploitations ont été dotées d'un programme de forage de puits. Mohamed Barmaki, Sofiane Hamoudi. La diversification de la production agricole constitue l'un des objectifs sur lesquels misent les agriculteurs de la région d'Edles dans la wilaya de Tamanrasset. De par la nature de son climat, mais aussi la qualité du sol, Edles se veut une région propice à la viticulture. Cette terre est un vrai paradis, on peut tout y planter. Concernant la viticulture, on y trouve 6 sortes de raisins, mais aussi la pêche, la pomme, le citron, l'orange et la figue. Cet agriculteur de Idles connaît toutefois des difficultés en raison de la sécheresse qui a frappé de plein fouet la région au cours des 2 dernières années. Cette année, il y a eu beaucoup de pertes, surtout en ce qui concerne la viticulture. La source d'eau se trouve à 2 km d'ici. La terre est irriguée à très petite quantité afin de tenir jusqu'à la récolte. L'agriculture connaît un grand essor dans la wilaya du sud du pays. Pour cela, les pouvoirs publics ont élaboré d'importants programmes pour encourager les agriculteurs et développer ce secteur. À l'étranger, grave crise de l'emploi au Maroc. Celle-ci s'illustre par les dernières statistiques du Haut-Commissariat au Plan. Le HCP révèle que le taux de chômage chez les jeunes diplômés de l'enseignement supérieur dépasse les 60%. L'organisme public marocain révèle également que 73,2% des travailleurs ne disposent d'aucun contrat. Nakhla Al-Arabi. Le chômage au Maroc inquiète. Il touche en grande partie les jeunes diplômés universitaires et ces derniers peinent de plus en plus à trouver un emploi dans un pays où la tension sociale est à son paroxysme. Le taux de chômage étant de 60% et de longue durée inquiète les experts. Avec l'exacerbation de la crise, mue par l'indifférence du Merzen, ils sont et ont été nombreux les diplômés universitaires et autres enseignants à avoir investi ces derniers jours la rue pour dénoncer cette situation persistante, notamment avec la crise économique qui y sévit. Ajoutez à cela la sécheresse, sachant que l'agriculture et la pêche sont au Maroc les 2 secteurs pourvoyeurs d'emplois. Résultat, plus de 5 millions de jeunes Marocains âgés entre 15 et 24 ans sont en dehors du marché du travail. 4 jeunes sur 10 exercent un emploi non rémunéré et 7 jeunes salariés sur 10 travaillent au noir. Les femmes ne sont pas en reste, bien au contraire, elles sont, selon les données du Haut-Commissariat au Plan, particulièrement concernées par le chômage qui reste plus élevé en milieu urbain. L'absence de prise en charge par les hauts responsables de l'État de la frange juvénile et les inégalités sociales ont à maintes reprises été dénoncées par les organisations internationales, lesquelles ont estimé au vu de ces statistiques que la situation sociale au Maroc est littéralement explosive. Chômage, précarité et injustice sociale, un cocktail explosif qui alimente le front social, plutôt l'ébullition qui pousse des milliers de personnes à sortir dans les rues marocaines quotidiennement. À la hausse des produits alimentaires et du carburant vient s'ajouter une pénurie d'eau faisant planer le spectre de la soif dans le pays. Le
peuple marocain exige la fin du régime du Marzen. Malim Damis détaille le sujet. La contestation sociale est de plus en plus présente et virulente au Maroc. Une situation qui perdure depuis déjà quelques années, mais le régime du Marzen continue de faire la sourde oreille et ignore toutes les revendications de son peuple. Le bras de fer se durcit et les Marocains ne semblent pas prêts à lâcher prise pour réclamer leurs droits. Les produits de première nécessité et le carburant ont atteint des prix records, ce qui a provoqué l'indignation du peuple. Sur ces vidéos relayées, les protestataires scandent des slogans appelant au départ du régime du Marzen, qui n'essaye même pas de trouver une solution à cette situation. Dans un tel contexte, le Front social marocain n'est pas prêt de faiblir. Il se dit engagé dans son combat pour la dignité, commandant un régime qui a prouvé son incapacité à répondre aux préoccupations du peuple. La pénurie d'eau au Maroc s'aggrave, faisant planer le spectre de la soif et de la sécheresse sur une dizaine de villes, alors que des experts en économie pointent du doigt la mauvaise gestion des autorités et la signature d'accords avec l'entité sioniste, portant sur la culture de l'avocat au détriment de la sécurité hydrique du pays. Des chercheurs dans le secteur agricole au Maroc ont averti que si la sécheresse a affecté l'approvisionnement en eau dans les campagnes au cours des périodes précédentes, désormais elle affecte les villes et centres urbains. Pour faire face à la pénurie, le ministère de l'Intérieur a donc demandé à tous les centres de distribution d'eau potable de réduire la pression dans les canalisations avant d'avoir recours aux coupures nocturnes. Au moment où le réseau module à 50% dans les grandes villes, les habitants du Rif, eux, sont déjà à sec. Des dizaines de colons ont pris d'assaut ce matin la mosquée Al-Aqsa sous la protection des forces d'occupation sionistes. Ils ont effectué des tours de provocation dans ces esplanades. Celles-ci sont quasi quotidiennes. Les sionistes tentent d'empêcher les Palestiniens de pratiquer leurs droits de culte alors que les colons sont autorisés à pratiquer librement leurs rituels talmudiques. Ce drame en Égypte, au moins 41 personnes ont été tuées dans un incendie qui s'est déclaré aujourd'hui dans une église au Caire. L'origine du feu serait une masse électrique à l'église Abou Sefine du quartier populaire d'Imbaba. Les secours ont pu maîtriser les flammes et évacuer les victimes. L'Algérie présente ses sincères condoléances à la République d'Égypte, gouvernement et peuple, mais surtout les familles des victimes, priant pour le rétablissement des blessés. Condoléances également de l'Algérie suite aux inondations meurtrières causées par des pluies torrentielles au Soudan. L'Algérie exprime sa totale solidarité avec la République du Soudan. Les inondations ont tué au moins 52 personnes et endommagé ou détruit des milliers d'habitations depuis le début de la saison. Retour dans le pays pour parler protection solaire. Lorsque le mercure dépasse un certain seuil de température, le soleil tape trop fort et peut endommager la vue. En guise de protection contre les rayonnements, les lunettes de soleil jouent un rôle essentiel. Que vous ayez donc les yeux fragiles ou non, il est vivement conseillé d'en porter. Faudrait-il encore qu'elles répondent à certaines normes et exigences? Reportage de Sofiane Hamoudi. En cette période estivale où le soleil tape fort, les vendeurs proposent des lunettes de soleil bon marché ou de grandes marques contrefaites. En consommateur non averti, certains pensent avoir fait la bonne affaire sans se soucier de la santé de leurs yeux. Ils sont nombreux à essayer des lunettes proposées, s'évertuant à dénicher une monture tendance qui ne leur coûtera pas cher. Revers de la médaille, les verres non conformes qui ne protègent nullement des rayons UV peuvent causer des lésions irréversibles de l'œil. J'aimerais bien acheter une paire de lunettes pour me protéger du soleil. Les prix ici sont raisonnables. Le prix est à 850 dinars. 85. Personnellement, les prix m'intéressent. Par exemple, des lunettes qui font 1000 dinars ailleurs. Ici, on les trouve à 800 dinars. Je cherche une belle paire de lunettes de soleil. En même temps, de bonne qualité. Les prix sont raisonnables. Par exemple, les prix varient entre 500 et 2000 dinars. Ophtalmologues et opticiens sont formels quant à la dangerosité du port de lunettes non conformes aux normes et tirent la sonnette d'alarme car les dégâts sont parfois irréversibles. Quel que soit le prix proposé par les opticiens, moi j'achète. Je préfère protéger mes yeux du danger du soleil.
Les prix des montures proposées ici pour nos clients sont raisonnables. Les gens cherchent des lunettes traitées et polarisées et ceci a un coût. Nos clients cherchent de la bonne qualité. Les prix d'une paire de solaires conformes aux normes mondiales en vigueur varient entre 25 000 et 30 000 dinars. من الأحسن يكونوا نظارات طبية يعني يكونوا من عند مختصين في هذا المجال لكي تكون une bonne qualité premièrement pour l'acheteur ou pour le client ou pour le malade. Deuxièmement, il faut traiter les verres avec une notice من عند soit l'opticien, soit l'optométriste, soit le médecin ophtalmo. Troisièmement, il faut يعني في هذا يعني المومون اللي رانا فيه les lunettes polarisées هما يعني les lunettes qui sont recommandées par le tout. Ces accessoires ont pour rôle de protéger les yeux des dangers des rayons UV très dangereux et qui agissent avec le temps. Il est donc primordial d'opter pour des verres conformes aux normes qui protègent réellement les yeux contre les méfaits du soleil. Sport, les Jeux de la solidarité islamique se poursuivent à Konya en Turquie. L'Algérie a décroché hier une 6e médaille en argent remportée par le cycliste Youssef Reguegui dans l'épreuve de la course en ligne. Et l'Algérie totalise désormais 17 médailles, 4 en or, 6 en argent et 7 en bronze. Sport toujours et la prestigieuse compétition de la Coupe Davis Groupe 3 en Afrique s'est achevée hier au tennis club de Bajrah. 8 équipes du continent africain ont participé à ce tournoi mondial. Samia Achichou revient sur cette compétition. Après 19 ans d'absence, la Coupe Davis revient chez nous. La dernière fois que notre pays a abrité le fameux tournoi de tennis remonte à 2003. Notre pays renoue ainsi avec la plus prestigieuse des compétitions internationales de la petite balle jaune. Je pense que c'était l'honneur pour l'Algérie d'avoir organisé la Coupe Davis. Le défi, c'était de réussir déjà l'événement parce que pour l'ITF, la Coupe Davis, c'est un événement très très important qui suit au détail près. Je pense que le défi de l'organisation a été atteint. On a démontré que l'Algérie est capable d'organiser des compétitions. Organisé par la Fédération algérienne de tennis, le tournoi a vu la participation de 8 nations africaines dont le niveau technique est élevé. Avec toute l'équipe, c'est notre première participation pour toute l'équipe. Bon, c'est vrai que le résultat qu'on a fait, on jouait pour la montée, mais ce n'est pas le cas. C'était pour toute l'équipe qu'on est là. C'est notre première fois. Et donc j'espère qu'on va bien se préparer pour l'année prochaine. Si on n'a pas fait l'AM, on va la faire l'année prochaine, je suis sûr. C'est élevé. C'est l'un des groupes 3 les plus relevés, je pense, depuis de nombreuses années. Je pense qu'il y a une densité de joueurs qui jouent un assez haut niveau. Nous sommes 8 équipes, mais avec un niveau de jeu qui est assez bon. Maintenant, c'était magnifique. On est très fiers d'être. Ils ont venu, ils ont beaucoup joué, ils ont joué avec la force. On était là tous les jours pour les soutenir, pour les supporter, pour créer une bonne ambiance. C'était bien organisé. On a beaucoup passé un bon temps ici avec les gens. Pour rappel, les Algériens ont assuré leur maintien après les 2 victoires en simple de Toufir Sahtali 6-0, 6-1 et Samir Hamza Reguegui 6-0, 6-0. L'Algérie avait terminé à la 3e place de la poule B avec un bilan d'une victoire devant le Kenya 2-1 et une défaite contre la Namibie 1-2. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.